Bel bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre avec intention, là où on fait résonner le tambour des œuvres que l'on tait. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir mon interview d'Agnès Corneli. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs. Bonjour Agnès, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous parler aussi de ton parcours ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Agnès Corneli, je suis guadeloupéenne, je suis née en Guadeloupe et j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis venue après en France hexagonale à l'âge de 18 ans pour faire mes études supérieures. J'ai fait des études de lettres classiques. Après, donc, je suis devenue professeure de lettres classiques, après professeure documentaliste. D'accord. Et puis, au bout de presque 10 ans dans l'éducation nationale, même un peu avant ces 10 années-là, voilà, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'entreprendre. J'ai eu envie d'entreprendre, de vraiment créer quelque chose. De créer ta propre entreprise. Voilà. Et en fait, donc j'aimais bien déjà un peu le commerce. Enfin, je connaissais rien au commerce, hein, mais ça m'attirait un peu. Et puis, donc j'aime la culture. Et oui, j'aime la culture. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas ouvrir une librairie, donc même si c'est un secteur compliqué. Mais j'ai eu envie en tout cas d'ouvrir une librairie. Et puis aussi parce que moi, en fréquentant les librairies, à Paris et puis aussi ailleurs, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de livres, qu'il y avait des livres des régions Antilles, Caraïbes et tout, mais pas beaucoup, alors que on sait qu'il y en a énormément, qu'il y a énormément d'auteurs. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes auteurs, et j'avais envie de valoriser des cultures, voilà. Tu as fait des études de libraire ou pas du tout ? Alors, donc quand j'ai décidé, en effet, d'ouvrir ma librairie, j'ai décidé de mettre en pause mon métier de professeur documentaliste et j'ai fait une formation à l'INFL, donc l'Institut National de Métier du Livre, en fait, l'Institut National de la Librairie. J'ai fait une formation d'un mois assez courte, donc il y a 2 semaines de théorie, 2 semaines de pratique. En fait, l'INFL propose aussi des CAP, des BTS, il y a aussi des IUT, des métiers du livre et tout, mais moi c'est vrai que c'est pas ce que j'ai fait. J'avais d'abord fait des études de lettres et j'ai décidé de faire une formation en plus qui s'appelait donc Créer pour reprendre une librairie. Et donc c'était une formation bien, elle était courte mais c'était bien, ça montré les bases, tout ce qui est comptabilité, gestion de stock et tout ça. Et après, j'ai aussi travaillé dans 2 petites librairies indépendantes. Et puis, j'ai travaillé à la FNAC. D'accord. Voilà, pour pouvoir découvrir le métier de libraire. Ok, voilà. Ça marche. Alors, tu as répondu un peu à une autre question, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir libraire ? C'était mon autre question. Mais tu as déjà plus ou moins répondu. Vas-y. En fait, ce qui m'a poussé, c'était vraiment l'envie de montrer les régions d'outre-mer et les pays de la Caraïbe sous l'angle de la culture et pas sous l'angle toujours de la fête et tout ça. Et vraiment, montrer que nos auteurs sont aussi importants, qu'on a des prix Goncourt, qu'on a des prix Nobel et que voilà, que la littérature est riche. Et la littérature est riche, voilà. Et ça me tenait aussi à cœur de montrer, de parler de toutes les régions d'outre-mer, pas de parler uniquement des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique, mais de parler aussi donc, de la Réunion, de parler de la Polynésie, de Mayotte, où il y a aussi des auteurs. D'accord. Évidemment. Du coup, je crois que tu as déjà répondu. Pourquoi avoir choisi de dédier ta librairie à la littérature de la Caraïbe ? Parce que le titre de ta librairie, c'est Des Outre-mer et des Caraïbes. Oui, exactement. Parce que quand je me suis dit que j'avais envie d'ouvrir une librairie, c'est vrai qu'à Paris, il y a déjà beaucoup de librairies généralistes en plus, donc je ne me voyais pas forcément ouvrir une autre librairie généraliste, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui font un super travail. Et j'avais envie que la librairie soit un peu comme moi, en fait. Donc c'est que je voulais pas rester juste sur les Caraïbes, mais je voulais aussi montrer toutes les régions d'outre-mer.
D'accord. Et lui qu'elle soit donc comme moi des Outre-mer et des Caraïbes. D'accord. C'est C'est-à-dire pour que ça. si on cherche par exemple un auteur d'Afrique, Mhm. il n'y en a pas ici. Il y en a pas beaucoup. J'aurais, par exemple, j'ai Mohamed Mbougar, ça comme il a eu quand même Ah le oui. prix, donc je l'ai. J'ai quelques livres de Cheikh Anta Diop. D'accord. Mais sinon non. Et donc c'est vrai que donc on me demande ça aussi parfois, mais c'est que l'Afrique c'est un continent Oui. qui est très riche Oui. aussi. Mmh. Et je voulais pas en plus encore avoir des auteurs d'Afrique parce qu'il aurait fallu que j'ai une librairie encore plus grande. Oui. Et en plus il y a déjà donc la librairie Présence africaine qui fait Oui. un très bon travail pour les auteurs d'Afrique. Tout à fait. Il y a l'Harmattan aussi, Oui. Taméry et tout. Et donc, moi, j'avais vraiment envie voilà, d'être vraiment sur les Caraïbes. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, parle-nous un peu de la librairie. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Il y a tous les genres, enfin, au niveau des auteurs de la Caraïbe et des Outre-mer. Est-ce qu'il y a tous les genres ou est-ce que tu privilégies un genre? Ou est-ce que, comment c'est un peu agencé? Alors, oui, donc je voulais que ce soit une librairie généraliste, en fait. Mais c'est juste que le thème, c'est l'Outre-mer et les Caraïbes. D'accord. Donc, il y aura tous les genres. Enfin, il y a tous les genres. D'accord. Il y a des romans, des poèmes, des contes, des essais. D'accord. Il y a des livres pour enfants. Mhm. Donc, il y a des livres d'histoire. J'ai beaucoup de livres d'histoire. D'accord. Des livres sur l'histoire des Caraïbes. Des livres sur l'esclavage. J'ai beaucoup d'essais sur le racisme. Le sexisme, l'afroféminisme, donc ce sont des thèmes qui touchent les personnes d'outre-mer. J'ai des livres de cuisine. Ils sont juste derrière nous d'ailleurs. J'ai des livres de cuisine. Il y a des jeux aussi. Voilà, des jeux aussi, des jeux en créole, des jeux comme le Fond d'Esprit Coco. Et j'ai des livres de musique. Parce que j'aime aussi beaucoup la musique. D'accord. Et j'ai des livres de musique, j'ai des CD, des DVD, j'ai même des vinyles maintenant. Ouais. Voilà. Et puis il y a beaucoup de livres sur les plantes, sur tout ce qui est plantes caribéennes, plantes médicinales caribéennes. J'ai des livres de voyage, des beaux livres. Et des livres sur l'architecture aussi. Oui, Et sur c'est l'art, vraiment l'architecture. une librairie généraliste, Mais juste il y a une spécificité, c'est que des auteurs qui viennent des régions d'outre-mer, donc ils peuvent écrire sur d'autres sujets, hein, on n'est pas cantonné. Voilà, donc c'est juste que l'auteur doit être des outre-mer ou des Caraïbes, ou alors le sujet c'est l'outre-mer et les Caraïbes. D'accord. C'est super. Donc après, je t'avais demandé de choisir 3 livres. Oui. Donc tu voulais nous partager, qui sont dans la librairie ou qui seront en vente dans ta librairie. Oui, alors c'est vrai que donc il y a un livre, en ce moment je ne l'ai plus parce que justement c'est un livre qui part vite. Un livre qui s'appelle Tissé, d'un auteur donc malgache. Là cette fois, je me suis un petit peu écartée, mais c'est parce que c'est les éditions Mémoire d'Encrier qui a édité ce livre-là et j'aime beaucoup le travail des éditions Mémoire d'Encrier de René Saint-Éloi qui est à Montréal. Et donc Tissé de Rari Manana, qui est vraiment un de mes livres préférés de l'année dernière déjà, ou je ne sais plus de quelle année, mais c'est vraiment un livre qui m'a, moi... C'est un roman. En fait, c'est pas un roman, c'est un livre qu'on n'arrive pas à faire. Oui, Tissé qui est un livre qui m'a vraiment, moi, beaucoup marqué, que j'aime bien conseiller à certaines personnes. Mais c'est un livre qui peut déconcerter parce qu'en fait, c'est pas forcément un roman. C'est pas non plus. Parfois, c'est entrecoupé de contes malgaches. D'accord. C'est une réflexion. Mais en fait, c'est que ça amène à réfléchir énormément sur le monde dans lequel on vit et sur les ravages, surtout de. Enfin, ça amène à réfléchir sur l'écologie, sur les ravages de l'activité humaine. Et tout ça. Enfin, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup ému. Il est assez court, mais il est dense, et donc ça se lit pas non plus comme ça. D'accord. Ok. Donc voilà. Alors sinon, donc il y a Manifeste pour l'autonomie alimentaire. Je sais pas si on va dire. Manifeste pour l'autonomie alimentaire de Didier Détouche et Cécile Madassami. Donc c'est aux éditions Negmaron. Donc là aussi, c'est un livre assez court, mais qui est important et qui donne des pistes de réflexion et des pistes aussi des solutions en tout cas
pour que la Guadeloupe, et puis de manière générale les îles, puissent être autonomes alimentairement, et puis pour qu'on consomme vraiment ce qu'on produit. Donc ça, c'est important. L'écologie, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comme vous l'aurez compris, voilà. Et tout ce qui est, oui, autosuffisance, écologie, et puis vraiment produire, mais que ce dont on a besoin, ce sont vraiment des sujets qui m'intéressent. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres qui traitent de ça. Et lui, il est très bien. Et les éditions d'Aigle Marron font un super travail aussi, avec son Guadeloupe. Après, donc j'ai choisi Lettres à une noire de Françoise Zega, donc qui a été réédité, qui est ressorti l'année dernière là, chez les éditions Luxe. Et en fait, donc, dans ce livre-là, Françoise Zega parle du Bumidum, parce qu'elle-même, elle a vécu le Bumidum. Elle est arrivée donc à Marseille. Elle était employée en tant que femme de ménage. Et c'est un livre qui est vraiment fondamental, à mon sens, hein, pour comprendre ce qu'est le Bumidum, pour comprendre ce que les hommes et les femmes qui l'ont vécu, pour comprendre ce qu'ils ont subi, et aussi pour parler de tout ce qui est sexisme. D'accord. Donc, Lettres à une noire. Donc c'est épistolaire en fait, c'est un roman Oui, épistolaire. exactement. Donc c'est pas un roman qui raconte vraiment ce qu'elle vit. D'accord. Voilà. Donc c'est pas un roman, c'est vraiment épistolaire et c'est un essai. Voilà. Donc François Zega. Et dans cette réédition-là, il y a une préface d'Elsa Dorlin. Ok. Voilà. C'est celle qui a écrit... Qui a écrit La matrice de la race, qui a écrit... Se défendre, voilà, c'est ça. Voilà, okay. Et voilà, elle est Dorlin. Ok, ça marche. Voilà, et sinon, Ainsi parle la longue de Jean Price Mars, donc encore aux éditions Mémoire d'Encrier. Ah, je connais pas du tout ça. Celui-là D'accord. Alors, lui, il faut le lire. C'est un essai qu'il faut absolument lire pour comprendre tout ce qui est conditions noires. Absolument, vraiment. Je ne sais plus en quelle année il a été écrit. Je ne sais plus en quelle année il a été écrit, mais c'est bon, c'est au début du 20e. D'accord. Et il faut le lire. Non, mais vraiment, c'est hyper important. Et en fait, c'est l'un des essais fondateurs, en fait, pour parler de tout ce qui est conditions noires. Donc, lisez Ainsi parle la longue de Jean Price Mars, qui est l'auteur haïtien. Voilà. D'accord. Ok, bah, déjà, ça me donne envie. Voilà. Oui. Ok, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Olivia.